Et bonsoir tout le monde, vous êtes bien en direct sur Game Radio. C'est Sébastien, et oui, pour une fois, voilà, c'est moi qui vais présenter, en compagnie de notre cher et magnifique Loïc. Ouais, et oui, et Anouson est malade. C'est pour ça que tu présentes. Exactement. Pas grand chose ce soir parce que, voilà, dash de choses un peu pour nous. Quelques petites news principalement, et puis on fera une petite émission sur le jeu fan. Ouais, voilà, exactement. Et oui, courte émission, oui, un petit truc, on va un petit peu s'amuser comme d'hab quand on est que deux. Ouais, tranquillement. Déjà, je sais pas, est-ce que tu as des news, toi, de mon côté? Pas grand chose, à vrai dire. Après, on va me dire encore que je suis sponsor Blizzard, mais voilà. Ouais, éventuellement 2-3 petits trucs à propos de l'histoire autour de Sombra, Overwatch même de manière générale sur l'univers, les relations entre les personnages, etc. Ils ont fait des mises à jour univers sur... ils ont mis des trucs sur le lore d'Overwatch, c'est ça? Ouais, voilà. Notamment, on apprend, je crois dans un court-métrage animé pour Sombra, ou une BD ou un truc comme ça, on voit notamment à un moment, en fait, elle fait une scène où elle active genre une sorte d'arbre. Je tape dans mon micro maintenant. Où on peut justement voir en fait au centre, on va dire genre un hexagone avec un œil au milieu. Enfin, un œil c'est un peu stylisé, hein, etc. Qui représente en fait un peu genre on va dire l'entité qu'il a trouvée lorsqu'elle était jeune hackeuse. Ouais, et qu'il a modifié. Non, parce qu'elle s'est faite modifier. Non, c'est elle-même en fait. Elle a fait ça justement pour pouvoir s'effacer et continuer à hacker les gens, etc. Et en fait, justement, c'est un peu cette entité qu'elle cherche à combattre. Et donc, du coup, elle a fait en fait tout le lien entre, en gros, tous ceux qu'on connaît quasiment pour le moment. Entre autres. Mais c'est aussi Volskaya, la Griffe, Numbani, Overwatch, les personnes. Le monde, l'univers, Dieu. Pas encore, mais en sachant que on voit bien que le schéma qu'on nous montre n'est pas terminé et qu'il y a encore des choses. Et on nous cache. Voilà. C'est à peu près moi tout ce que j'ai pu récolter, mais j'ai pas été très attentif aux news. Alors news, moi non plus, j'ai pas été très attentif, mais si vous voulez savoir, les promos de Noël, les promos de Noël ont fuité. Les dates, je sais plus du tout lesquelles c'était, mais je crois qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, donc j'ai un doute. Bande annonce de The Last of Us 2. C'est vrai. Qui s'est dévoilé et qui a généré une petite hype. J'aurais peut-être même pu faire une chronique dessus, tellement il y a eu de hype autour de cette bande annonce. On pourra citer la super musique que Anouson n'aurait pas manqué de vanter parce qu'il met en boucle depuis à peu près une semaine. Le trailer qui est stylé, etc. Bref, la suite d'un jeu très attendu. Enfin, un jeu très apprécié dont la suite devient donc très attendue et qui sort un peu de nulle part parce qu'elle n'était pas forcément très programmée. Ouais, je sais pas, je crois que oui, ça fait une petite semaine que je commence à voir des trucs, The Last of Us 2, etc. Oui, mais c'est en train de popper partout, c'est la hype le plus total. Donc voilà, il y a peut-être d'autres news, mais vraiment je me suis pas tenu au courant parce que c'est Anouson qui se tient au courant en général et qui nous rapporte les news et il n'est pas là et j'ai oublié de lui demander évidemment les news. Par contre, je me suis tenu au courant côté e-sport. Et il y a eu plein de choses en e-sport. Alors, relatif, parce que c'est quand même le mois de décembre et vraiment tout le monde est en train de préparer les fêtes de Noël. CSGO, il y a eu la fin de l'e-League. L'e-League, vraiment, c'est un nom tout pourri. Qui est donc le major, vraiment le championship major de CSGO. De CSGO. Et donc, finale optique contre Australis, je crois que c'est ça les noms, même si je les écorche peut-être. 2-1 pour Optic et entre autres Australis qui a fait une très bonne performance parce qu'en fait il n'était pas du tout attendu à ce niveau de jeu. On avait de la reverb sur nos voix, c'est super pratique. Je viens d'y penser. Donc voilà, il y a eu aussi donc de l'autre côté du major, si on peut dire un autre major, si on peut appeler ça quand même, le CS saison 2 qui réunit entre autres à la fin de l'Amérique et l'Europe qui donc a ses phases finales qui arrivent demain, après-demain et après-demain. Ah ouais. Donc voilà, ça commence. Gros projet là. Ça commence à partir de demain, il y a 8 équipes, 4 américaines et 4 européennes qui sont actuellement qualifiées dans le tournoi. On pourra mettre un petit mot d'encouragement à l'équipe Envious, l'équipe française. Ouais. Allez, viva la France. Allez, faites-nous des bons résultats. Ouais, ça va être chaud, mais c'est pas ça. Petit mot pour Rainbow Six Siege, qui s'offre un invitational. Alors, c'est annoncé un petit bout de temps. L'invitational qui se déroulera début février.
Et on a eu les 4 équipes invitées. Il y aura 12 équipes au total, 8 sur qualifieurs et 4 invités. Donc les 4 qualifiés d'office sont la Team Vitality. Je l'ai écrit de n'importe comment, je crois que c'est Gifu, mais je l'ai écrit vraiment n'importe comment et je me souviens plus de l'équipe. Instinct et Continuum, qui sont littéralement les 4 meilleures équipes du monde d'après les derniers résultats de cette année. Donc on a la championne du monde avec Continuum, je crois, avec Team Vitality, championne du monde console. Ok. Voilà. StarCraft 2, alors déjà il y a eu un petit mot de la part de certains, d'un organisateur de la Pro League qui met entre autres un petit taquet à Blizzard en disant que vraiment StarCraft 2 n'a l'air de plus les intéresser, qu'ils n'ont plus l'air de faire beaucoup pour ce jeu. Ils sont probablement lancés plus sur Overwatch et vraiment ils n'ont fait aucun effort pour gagner en vie la scène coréenne. Il faut savoir que vraiment les dommages sont même encore plus violents que ce qui était prévu parce qu'on pensait qu'Afrique allait continuer et au final ils ont disband. Bref, en Corée plus qu'une seule équipe maintient actuellement des joueurs StarCraft 2, toutes les autres ont disband. Les joueurs sont solo. On sait que d'après la BlizzCon, Blizzard a d'autres projets pour SC2, ils sont en train de bosser sur d'autres choses en fait avec SC2. Ouais, mais il y a eu très peu d'annonces. Il faut noter quand même les IEM, et là il n'y a aucune chance pour que je le dise bien. Gyeonggi. Alors G-Y-E-O-N-G-G-I. Voilà. Ouais, attends. C'est en Corée. En Corée du Sud. Gyeonggi. Voilà. Non. Voilà. Bref. Oh, j'étais pas loin de dessus. C'était un peu dessus. Bref, Gyeonggi, donc les IEM Corée, si on peut dire, même s'il y en a très peu au final, qui seront compris dans les WCS 2017, sachant qu'on ne sait pas encore le format WCS 2017. Blizzard n'a donné aucun communiqué, à part que les points de ce tournoi seront compris pour ces WCS en Corée, bien évidemment. Il faudra noter aussi que, alors je sais plus quand c'est, je sais pas si c'est ce week-end, il y aura Beyond versus Nerkio en demi-finale d'Inter Top Dog, un gros match, un match un petit peu dans les cœurs parce que Beyond, donc dernier champion du monde StarCraft 2, et Nerkio qui est un vieux de la vieille de la scène StarCraft 2 qui était pas là au début mais pas loin vraiment. Donc est-ce que son expérience suffira face aux meilleurs joueurs coréens? Je ne pense pas, mais on peut toujours y croire. Petit mot, petit taquet, demi-taquet si on peut dire, pour le site AA, parce que je vais chercher pas mal d'informations sur AA, et ils ont organisé sur Trackmania l'AAA Speed Mastership, donc un tournoi tourné autour de Trackmania. Il faut savoir qu'ils l'ont eux-mêmes gagné, donc bien joué d'avoir organisé un tournoi pour le gagner par vous-même. Alors, en tout cas, c'est une belle performance. Il faut savoir qu'AA fait des bons résultats en vrai sur Trackmania, en dehors de ce tournoi-là qui était vraiment une blague. Il y a d'autres tournois qui se déroulent actuellement et AA est régulièrement en deuxième position, par exemple. Ils ont du mal à gagner quand même sur les autres tournois qu'eux-mêmes. Et pour finir, parce que oui, aujourd'hui les eSport News c'est long, il y aura les eSport News sur League of Legends, puisqu'il y en a plein qui arrivent. Alors, avant Overwatch, je retranscris pas toute la scène Overwatch, mais si vous êtes entre autres une équipe française, que ça vous intéresse de faire des tournois, vous pouvez y aller entre les Underdog, les Go for Overwatch FR, les Go for Overwatch européennes, les petits tournois de l'Apex, des choses comme ça. Il y en a plein des tournois Overwatch actuellement. C'est la grande mode d'en organiser un. Blizzard donne pas mal de thunes pour le faire d'ailleurs. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir, faites-vous des tournois. Il y en a beaucoup online et parfois même offline qui sont disponibles, et même à des petites équipes. Intéressant. Voilà. On peut noter... T'inquiète, ça va reboucler. J'ai tout prévu là-dessus. On peut noter aussi... qui normalement ça rebloque même s'il y a un trou, voilà. J'ai perdu ce que je voulais dire. LOL. Donc à League of Legends. Alors il y a actuellement deux tournois, si on peut dire, qui se déroulent. Il y a les allez, on va reprendre. On va le tournoi Just Eat par OGaming et Alloresto. Qui est un tournoi du coup fun, avec un format assez particulier, vu que la première partie se joue en 5 contre 5, la deuxième se joue en 3 contre 3, et s'il y a 1-1, la dernière se joue en 1 contre 1. Ah ouais. Voilà, donc c'est complètement déséquilibré, mais c'est très drôle. C'était une bonne occasion aussi d'aller voir un petit peu les métas sur la 3v3, c'est très drôle à regarder. Moi personnellement ça a presque donné envie de rejouer à la 3v3 de League of Legends. Donc voilà, il faut savoir que le tournoi suit actuellement son cours, les qualifiers exactement, histoire de qualifier les petites équipes qui iront ensuite affronter, entre autres, donc, entre elles et aussi des équipes de streamers. Je crois que les deux équipes qualifiées ont été faites, donc il y a
alors là j'ai vraiment des doutes sur les chiffres, donc je vais éviter de les dire. Mais il y a plusieurs équipes de streamers assez connues qui vont participer à ce tournoi et qui lutteront face à des petites équipes. On a, je crois, Gros Bill qui s'est connecté, Gros Bill Sport, et j'ai perdu le deuxième. Sachant qu'il y avait des super équipes, comme par exemple Coin Gaming, je crois. Coin Gaming. Coin Gaming. Ouais, c'était vraiment très très bien. D'accord. Donc voilà, et en parallèle, un autre tournoi assez fun qui se déroule, ce sont les All-Stars League of Legends qui viennent juste de commencer ce soir même. Pour vous dire, c'est déjà en deuil que je vous annonce cet événement, puisque les NI ont battu l'Europe dans le match régional. Aïe. Il faut savoir que chaque équipe, enfin, il va y avoir des matchs régionaux entre les équipes, et le célèbre match NA versus EU qui ouvre presque systématiquement les All-Stars, c'est perdu. C'était la fessée. Voilà. C'était alors je sais pas, j'ai pas pu voir le match, j'étais au travail, donc je n'ai pas pu regarder le match. J'aurais bien aimé, mais on a perdu et ça m'énerve. Voilà, il faut savoir. Tu l'as pas regardé en fait. Il faut savoir de l'autre côté que les All-Stars Wildcard, parce que vu avec la montée des Wildcards cette année, Riot a décidé d'organiser des All-Stars Wildcards, c'est-à-dire un tournoi All-Star regroupant toutes les Wildcards, toutes les régions qui ne sont pas représentées dans les régions dites officielles, qui sont battues pour envoyer une équipe affronter tout ce monde. Et c'est la GPL qui l'a gagné. D'accord. Donc voilà, donc ouais, regardez les All-Stars, c'est marrant, il y a beaucoup de 1v1, il y aura entre autres le 1v1 contre Faker et Mata, dont j'ai trouvé les descriptifs hilarants. Alors je sais plus qui est-ce qui les a, je crois que c'est des sites officiels en plus, avec des choses de base, donc Faker c'est qualifié comme le meilleur joueur mondial, c'est quelqu'un qui ne se hype pas, quel que soit le match, probablement un robot, vraiment il a toujours la même tête, et c'est quelqu'un qui parfois utilise les deux mains quand ça devient un serious business. D'accord. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Mata, qui est donc en termes de titre officiel, elle a remporté les Worlds en 2014. Il a eu le MVP de l'année 2014. C'est le seul support à avoir eu un MVP dans l'histoire de League of Legends en termes d'années. Et il est très très connu sur son Thresh et il résout entre autres des problèmes de physique quantique pendant que son boucle de Thresh vole. Voilà, on l'appelle l'Overmind. Bref, ce match-là, en plus les deux joueurs ont annoncé qu'ils joueraient pour le fun. Donc, ça promet du trash. Ça promet du fun surtout. C'est vraiment, ils sont pas partis pour ce trash, d'après ce que j'ai compris. Ils sont juste partis pour jouer des trucs débiles. Oui, justement, c'est ce que je dis. Ça sent le trash perso, les trash pics, tu vois. Ah non, mais ça va être drôle. Déjà que la méta 1v1 est très particulière. Ah, j'en doute pas un instant. Oh, il y a des choses très sales qui sortent. Des choses pour prendre le kill en 1v1 et des choses parce que je sais pas si tu connais le système du 1v1. Absolument pas. Et bah, le principe, c'est que tu gagnes si tu prends la première tour ennemie. D'accord. Ou si tu tues l'ennemi. Ou si tu atteins sans script en premier. Voilà, c'est les trois manières de gagner ton 1v1. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont sorties à base de time catch boule de neige, où tu boule de neige quelqu'un, tu le tues. C'est débile. Et voilà, et des solutions à base de Orianna poigne de l'immortel, max shield. Donc vraiment, tu tapes des creeps toute ta vie et tu veux pas mourir. Ok. Barrière fatigue. C'était vraiment moche. Cette partie-là était vraiment pas sympa du tout. Voilà, c'est la fin pour moi. Il y en a quand même pas mal, mine de rien, des news e-sport aujourd'hui. Pour une période sous le signe du fun en général. Sauf évidemment pour CSGO qui s'arrache toujours la tronche à base de Kalachnikov. C'est CS quoi. C'est ça. Je propose de faire une petite pause musicale avant de. Surtout, genre pour le coup, j'ai écouté un petit peu. Forcément, enfin on a écouté tout à l'heure. Ce que tu vas mettre, c'est. Ça promet. Ah, c'est bien, hein. Ouais. C'est une reprise. Je vous conseille Lord Beef Music. Il fait des reprises de jeux vidéo. Moi, on leur dit pas ce que c'est. On leur réexplique à la fin s'ils ont pas. Voilà, sachant que c'est dur à trouver parce que moi aussi je me rappelais plus exactement du thème. Ouais, et il revient un petit peu sur la fin quand même. On redevine, mais on vous dit après parce que. Voilà, et c'est un thème de jeu vidéo très connu. Si vous voulez savoir que vous avez peut-être fait sur votre Game Boy. Moi je l'ai fait. Moi je me souviens, je l'ai fait.
Et de retour. La vache. Alors, donc, ouais. Pour ceux qui auraient pas reconnu. Ouais. Et ben, en fait, c'était le thème de combat de Pokémon rouge-bleu. C'est ça. De rouge, bleu, jaune. Donc les premiers Pokémon, c'est le thème de combat, version un peu jazzifiée et rockifiée. Ouais, c'était très drôle, j'avoue que j'ai bien aimé. Ouais. Et allez écouter, il fait des reprises des thèmes de Blizzard qui sont ouf, mais je voulais pas en mettre parce qu'on est trop sponsor Blizzard ce temps-ci. Il a fait des reprises de Dragon Age, de plein de jeux vraiment cool. Et je l'ai vu, j'ai vu la petite icône des Inquisitions. Des Inquisitions. Ouais, il a fait plein. Et puis vraiment musicalement, il est ouf. Et vous reconnaîtrez peut-être certains de vos youtubeurs que vous appréciez en tant que guest. Parce qu'il invite beaucoup de youtubeurs. Oh. Je me souviens d'une petite vidéo avec Dirty Biology. Ça. Ah non, celle-là, c'est pas lui, c'est Vlad Tapas. Mais il a fait 2-3 trucs comme ça. Bref. Et entre autres, le bassif, c'est Dave de Nota Bene. Ah, d'accord. Voilà. On en vient au thème principal de cette émission, placé sous le thème du fun. Ouais. Parce que voilà, on a terminé sur une note fun entre avec les All-Stars et puis ce petit Pokémon Rouge Bleu Yellow à Gym Leader Battle Jazz Rock Cover. Voilà. J'ai lu l'intitulé, c'était bien. C'était magnifique là. C'est passé mais comme une lettre à la poste. Perfect. Et on va passer sous le fun. Qui commence? Tiens, je te laisse commencer moi, parce que toi t'as une vraie chronique si on peut dire. Ouais, non, parce que en fait, moi, ce sera du free talk. Ce sera vraiment une quick review parce que j'ai découvert ça lundi. Je crois, ouais, c'est ça, lundi soir, alors que je regarde un stream, genre le streamer met son pré-footage et il a parlé de The Mean Greens. Et là vous me dites mais qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est un petit jeu. Alors je vais aller regarder combien il coûte sur Steam pendant que je vous parle. Et en fait, ce petit jeu, c'est un petit jeu de... Comment dire? Pas un jeu de guerre, mais... c'est quand même un peu, hein. Ouais. Enfin bref, dans l'idée, c'est un petit un TPS, je vais y arriver, où vous jouez les petits soldats verts et blancs, enfin jaunes... Les petits soldats de votre enfance. Voilà, genre en pensez plastique. À Toy Story. Oui. Les petits soldats, voilà, c'est ça. Mais tu sais que j'ai encore une caisse chez moi comme ça, hein. C'est noir. Hein. Ah mais c'est c'était bien, j'avais deux bombardiers et tout, c'était cool. Bref. Et j'ai trouvé ça hilarant. Parce que le jeu, du coup, pour avoir vu un petit peu de gameplay, le jeu est vraiment trippant. Mais genre, vraiment, ça se prend pas au sérieux, les maps sont bien faites, les idées sont... Il y a vraiment genre des idées de maps. On retrouve les classiques, hein, genre le Kill Them All, le KOTH. Surtout par équipe d'ailleurs. Il y a le Capture the Flag, voilà. Et genre j'ai même vu un mode de jeu. C'est trop débile. Parce qu'en fait, genre, ton bonhomme peut être équipé d'un lance-flamme qui inflige des dégâts aux ennemis. Hein. Oui. Voilà. Et en fait, ton but c'est de faire fondre des glaçons. Alors, un premier glaçon pour ensuite aller... être le premier à décongeler ton T-Rex. Voilà, qui est lui-même pris dans un glaçon. C'est marrant. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Voilà. Okay. Donc le jeu coûte 10€. Ok. Mais franchement, c'est worth. Ok. J'avoue, ouais, ça revient un petit peu à la mode, les jeux fun. Ouais, je trouve qu'il en faut en fait. En ce moment. Ça avait jamais vraiment très disparu, mais on peut penser à... par exemple... Ah, j'ai perdu le nom. Jeu de catch. On est d'accord. Bref, le jeu de catch avec les gens qui sont tout difformes. Gang Beast, voilà. Gang Beast, oui. Qui est revenu à mort à la mode. Enfin, qui est venu à mort à la mode. Qui est vraiment fun. Franchement, j'ai joué. On s'en a fait une partie chez Anuson d'ailleurs. Ah oui, t'étais là quand on avait fait un petit peu. On a fait un peu plus avec Anuson, il m'avait défoncé. Je suis trop nul à jeu, c'est une horreur. Ça me rassure, alors je suis pas beaucoup meilleur que toi. Je suis trop drôle, c'est trop drôle. Je pense aussi à des trucs comme Nidog qui sont sortis. D'ailleurs, qui vont sortir un autre jeu. Les créateurs de Nidog, ils sont en train de sortir un autre jeu. Je sais plus lequel, je sais plus quand, est-ce qu'il va sortir ou s'il est déjà sorti, mais c'est prévu. Nous on en avait parlé la semaine dernière, je crois. Donc voilà, on peut penser à quoi à Overcooked aussi, qui est sorti, qui fait un tabac ce temps-ci, et que j'ai pas encore eu le temps de tester. Ça m'énerve. On se l'a offert avec Anuson, on a cotisé pour acheter un Overcooked, mais on n'a pas encore eu le temps d'aller jouer au jeu. C'est vraiment très con. Donc voilà. Et puis tous ces petits jeux là, c'est beaucoup trop bien. Et mine de rien, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Ça me manque un peu l'époque où les jeux étaient colorés.
Ah bah alors là, joue à Mean of Greens. Ah oui. Regarde un petit peu, voilà, Ah, genre je vois l'idée, ouais, c'est tout est coloré, tout est bien, avec un vert très pétant. Du coup. Mais je me souviens par exemple de la façon du deuxième Street Fighter. Pour prendre les jeux de baston, genre deuxième Street Fighter était relativement coloré quand même, était punchy. Le Melee, Smash Bros Melee était trop bien, était cartoon et tout. Bon, j'ai testé le Wii U très récemment parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester et il est vachement bien aussi. Il est complètement ouf. Il est très beau d'ailleurs. Si tu veux venir jouer un jour, c'est bon, tu le fais quand tu veux. Ce week-end quand tu veux, pas de problème. Mais voilà, et c'est vrai que le dernier Street Fighter par exemple est assez sombre, mine de rien. C'est vrai. Mais alors, il y a encore une bonne dose de fun qui traîne, mais c'est une grande mode des jeux actuellement quand même d'être. C'est le photoréalisme en fait, qui fait que les gens veulent faire des choses photoréalistes et ont parfois un peu abandonné ce côté fun et cartoon. Et là avec l'indé ça revient parce que quand t'as pas de thunes, tu fais pas de photoréalisme. Du coup, faut trouver un moyen de rendre les jeux visuellement intéressants. Quoique Overwatch de ce côté-là, oui, il pète un peu les yeux. Mais quand j'y pense, ça dépend. Blizzard est plutôt doué pour faire des trucs qui pètent un peu. Parce que même sur ces jeux... pas Diablo. même Diablo, hein. Pour un hack and slash centré sur des démons et tout, il y a masse d'effets qui fait des jolies petites particules jolies, hein. Alors, c'est très vrai dans le 3. Parce que le 2 est quand même... Oui, le 2, non, le 2 par contre, complètement pas. Même StarCraft 2. Mais je te parle avec l'arrivée du photoréalisme et l'augmentation des graphismes. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Ils sont encore un peu cartoon Blizzard, par exemple. Oui, ça dépend sur quoi, mais globalement, oui. Mais justement, le Diablo 3 avait été... Oui, en mode c'est un peu donc il est vachement clair, vachement coloré pour un jeu. Bah, mine de rien, c'est probablement mon hack and slash qui est visuellement mon préféré. Dans le gameplay, on n'en parlera pas. Mais visuellement, c'est mon préféré juste parce que justement, il y a un petit côté t'es pas genre un peu trop dark, tu vois. Ouais. Non. Alors que j'ai joué à Grim Dawn récemment et vraiment le jeu est trop dark, j'arrive pas à voir ce qu'il y a sur la map. Ah ouais. T'as essayé de mettre la luminosité à fond? Déjà, j'ai essayé de redémarrer le jeu parce que j'ai un problème de luminosité. Genre, tous les trucs il y avait du violet partout. Et vraiment, ça rendait le jeu très bizarre. J'ai l'impression d'être sous LSD pendant que je jouais. Wow, tout est violet. Drogue, c'est mal. À la drogue, c'était pas bien. Surtout dans les jeux vidéo. Voilà. Non, non, moi c'est Killer is Dead. Killer is Dead 2 même, je crois. Je sais plus. C'est quoi ça? C'est un beat'em all. C'est simple, mais pareil, très sombre. Alors, il a un côté très animé ou manga ou cartoon, mais il est sombre, quoi. Il est très sombre. T'as essayé d'augmenter la luminosité? Je ressonne tes vannes, hein. Moi je m'en moque, je recycle tes vannes comme une merde. Ah, je fais ce que je veux d'abord. Non, mais oui, du coup, c'est vrai que ça manque un petit peu en ce moment. Bon, ça va, The Witcher. Non, mais après, il faut aussi des jeux, comme ça, mais des jeux typés un peu arcade, un peu cartoon, des jeux qui se jouent vite entre potes. Il y en a pas tant que ça. Je suis désolé, mais Rocket League, c'est très lumineux. Et Rocket League, j'ai toujours pas pris. J'ai toujours pas pris. Il paraît que c'est trop fun, hein. Moi non plus, c'est très fun. C'est grave fun. J'avoue que quand je l'ai testé chez Arthur, tu nous manques. Mais il va revenir, il doit revenir normalement un des soirs. Ouais. J'essaierai de l'inviter pour la semaine prochaine, je pense. Je vais le titiller aussi là-dessus. Parce qu'il veut nous parler de Dishonored 2. Arthur, il a fini. Tiens, je vais peut-être faire ça ce week-end en fait, plutôt. Je vais peut-être aller squatter chez lui pour. Mais j'ai tâté un petit peu de Rocket League chez lui et franchement, c'est très très drôle. Ouais, c'est fun. Tu te prends assez vite au jeu, même si t'es pas fan. Hein, et bon, je vais encore faire de la... Non, je vais pas vraiment faire de la pub pour Blizzard. Parce que ce n'est pas Blizzard qui a développé le jeu. C'est un mode de StarCraft 2. D'ailleurs, les modes de StarCraft 2 sont gratuits. Hein. Allez-y, les modes arcade. StarCraft 2 est gratuit tant que vous jouez au mode arcade et je crois un ou deux features comme ça. Ouais, vous avez les terrains dans V1 aussi. Ouais. Voilà, mais franchement, allez sur le mode arcade. Enfin, si vous avez... C'est un peu un Garry's Mod version stratégique, tu vois. Ouais. T'as Garry's Mod qui est un peu plus du FPS en général, qui est des jeux, des mini-jeux inventés par la communauté avec un point de vue plutôt RTS en général. Et le StarCraft 2, c'est plutôt en vision. Ils se sont amusés à refaire des jeux dans le thème Diablo justement. Et franchement, les gars, mais ils se sont emmerdés quoi. Après, il y a des trucs. En vrai, il y a des trucs de ouf dans le mode arcade. Ah, oui. Et il y a un mode arcade de foot. Ça s'appelle Zealot Football. Oh là là. Et qui est beaucoup trop bien. Avec des vrais zélotes. Avec de tout en fait. Genre tu peux prendre des queens et tout et c'est beaucoup trop bien. Et avec des pouvoirs débiles. Genre t'as le maraudeur qui lance des obus pour pousser le ballon et tout. Franchement, je vois bien t'as le prop qui fait des force fields. Le tank de siège. Ah, je sais plus ce qu'il fait le tank de siège.
Mais oui, il y a toutes les unités ou presque. Et c'était trop bien, genre t'as la queen, t'as un hook pour avoir le ballon ou les unités. C'est trop bien. Franchement, le jeu était trop fun. Le jeu était beaucoup trop fun. Tu sens les mecs qui se... Ouais, franchement... Le stalker qui blink et tout, la base quoi. Avec toutes les petites capacités ou des trucs inventés qui se relient, qui rendent... Oui, vraiment, qui genre le viking qui peuvent passer en mode aérien pour aller plus vite d'un endroit à l'autre, mais qui met un peu de temps à descendre et à monter. Bref, c'est vraiment... Allez tester le mode football, il est hilarant avec des potes, c'est trop drôle à faire. Il y a aussi des modes, des Dota-like, mais par exemple avec des grosses stations spatiales que tu peux équiper de tourelles dessus. Vraiment, il y a des trucs trop bien sur le mode arcade. Il y a des puzzle games qui sont infaisables. Ah non, franchement, c'est... Allez-y, testez. Ouais, franchement, en plus, on vous le dit, genre, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit. C'est si vous êtes avec des potes, que Garry's Mod vous en avez marre, que vous voulez faire des petits modes de jeu sympas, plutôt typés sur, comme je dis, troisième personne. RTS, ouais. Une vue RTS, quoi. Même si ils ont fait des trucs hors vue RTS qui sont ouf aussi. Ouais, il y a eu... Et il y a des Prop versus Zealot, je sais plus comment ça s'appelle en vrai, c'est un jeu qui existe plus ou moins. Je crois que c'est Péon versus Vampire, un truc comme ça. Il faut protéger sa base et tout. C'est vraiment, il y a plein de modes super cool. La communauté est toujours très accueillante, mais il y a moyen de s'amuser, bien sympa. Et sinon, il y a plein de petits jeux qui sont cool. T'annonces Salem, qui est un loup-garou. Il y en a aussi sur Starcraft des Mafia-like. Mais c'est cool. Allez faire des trucs comme ça. Vraiment, entre potes, c'est sympa. Et l'autre jour, j'ai vu aussi un petit jeu de football, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est super fun aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? Je suis tombé comme ça sur un petit... pendant un stream, pareil, genre en fait c'est un stream pour justement les supporters du streamer. Qui... Non mais vraiment pour les gens qui sont vraiment investis. Et il y avait un petit jeu de foot, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre c'est débile, hein, c'est juste genre des ronds, vraiment genre sur un terrain 2D. Et t'appuies genre, en gros c'est ZUSD ou non c'est WASD. Ouais. C'est un peu compliqué parce que j'ai fait avec mon clavier français. Oui, mais faut le passer en anglais. Hein. Faut j'ai pas pris le temps et bref. Mais sinon ça joue avec les flèches avec les flèches. Et genre espace où c'est pour taper dans le ballon. Et franchement c'est con, mais tu te ramènes à 30 dessus, c'est hilarant. De toute façon tout est plus drôle à 30. C'est sûr. Smash, à 2 c'est drôle, 3 c'est sympa, 4 ça va, etc. À 8 c'est hilarant. À 8 c'est débile Smash. Vraiment Smash Bros Brawl ou Wii U parce que c'est le seul. À 8 vraiment ça tape dans tous les sens, tu décolles, c'est débile. C'est vraiment très très débile. Sinon, genre si vous voulez vous cultiver tout en vous tapant des barres, genre vous êtes beaucoup et tout, il y a Master of the Grid. Ça me dit quelque chose ça. En fait genre c'est à 1 contre 100 ou le mur, en fait, genre, t'as une personne qui host et qui est le présentateur. Et en fait, les autres personnes, du coup, se voient, genre, poser la question. Et ils doivent y répondre. Et genre, c'est tout con, vous avez 3 vies. Mais c'est très très drôle. Oui, j'ai vu des trucs, je l'ai vu tourner en effet. Il y a, maintenant je sais que ça existe parce que j'ai vu, il y a le Cards Against Humanity, le traditionnel. Ouais, il y a des versions en numérique maintenant. Qui est, mais franchement, hilarant. Je sais pas, moi je trouve ça drôle, mais pas ouf guédon non plus, tu vois. Il y a parfois quand même, tu te retrouves avec des situations. Il y a des trucs, j'ai fait des comédies musicales particulièrement intéressantes. Big up à la partie de Cards Against Humanity que j'ai fait à la coloc. Mais ouais. Et sinon, alors, on change un petit peu de sujet, on sort un peu du fun et on part sur l'éducatif et pédagogique. Est-ce que tu as fait de la géométrie? Oh oui. 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 Eh bien, il y a un site www.euclidia.xyz déjà je qui est un jeu euclidienne de mathématiques. Voilà. Le principe c'est que c'est des puzzles mathématiques. Genre il faut faire par exemple une médiatrice d'un segment en moins de traits possibles et en moins d'étapes élémentaires possibles. Voilà, ça c'est la version facile. Tu fais 2 cercles et tu traces la ligne, c'est facile. Et après, il y aura des trucs bien plus compliqués au fur et à mesure. Tu vas faire des hexagones, tu dois faire des bisectrices, des choses comme ça. Toujours à chaque fois avec le moins d'étapes élémentaires possible ou le moins de lignes possible. Et t'as un système de genre 1 étoile, t'as réussi. 2 étoiles, t'as moins de lignes possibles. La 3e étoile, c'est moins d'étapes élémentaires. Et tu peux essayer autant de fois que tu veux. Parfois, tu peux pas faire et les lignes et les étapes élémentaires. L'un et l'autre ne sont pas compatibles. Bref, c'est fun. Et du coup, si vous aimez les maths, c'est super fun à faire. Franchement, alors en plus, vraiment c'est addictif comme il faut. Hein.
C'est que t'es comme ça, tu fais ouais, bon, c'est sympa et tout. Genre, tu fais le premier. T'en fais une. Tu fais le deuxième, c'est facile. 3, troisième, c'est facile. Quatrième, c'est facile. Cinquième, c'est facile. Et t'arrives pas à faire l'étape élémentaire et tu cherches et tout. Enfin, tu trouves. Et après, vraiment, t'es comme ça et tu cherches pendant 10 minutes en mode, mais attends, si je fais un cercle là, est-ce que j'ai le point? Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Etc. Et c'est trop drôle. Et en plus, il y a actuellement YPensé, super vidéaste, qui fait l'intégralité du jeu en stream. Petit à petit. Il en est à 12 heures. Mais voilà. Et du coup, si vous voulez, il répond à des questions en même temps, il discute avec les gens, etc. Il fait un stream posé sur le jeu en même temps. Et donc, si vous voulez les réponses, vous pouvez suivre le stream. Vu qu'il lui fait le jeu complet. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Je sais pas quand je ferai ça, peut-être pendant les vacances. Mais je pense que je me ferai tout le jeu tranquillement, en essayant moi-même et puis en mettant le stream à côté, histoire de. J'aime bien le mec qui fait y penser, Bruce. Qui est très sympa. Qui est vraiment cool, qui a une bonne connaissance, qui est super agréable à écouter. Donc j'écouterai un petit peu ce qu'il raconte dans ses lives, tout en faisant mon petit jeu. Et puis en regardant des news. Tout apporté sur lui, c'est quand même pas pour rien qu'il a fait la première partie de l'exoconférence. Alexandre Astier. Voilà. Ouais, il a un bon. En sachant qu'il s'est fait inviter. Oui, par exemple. Bah. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Je ne voulais pas vous déranger. Bon, on s'est vraiment éparpillé sur cette émission. Oui, bon, c'est l'émission du fun et on est deux ça. Et voilà. Voilà, et moi je fais encore du Total War chez moi et je m'arrête plus. Quand on fait pas du LOL. Quand tu fais pas du LOL avec toi qui est niveau 8 et du coup on déconne beaucoup. Même pas, je suis même pas niveau 8, je suis niveau 7. Ah oui, j'ai toujours pas le flash. Toujours pas de flash. Et non mais voilà, un jour on vous parlera peut-être du Tariq invincible. Du Tariq qui survit à toutes les fights. Mais vraiment, j'ai réessayé après et vraiment ça marche bien. Hein. J'ai refait un Tariq avec en classé au niveau en mode invincible et je suis pas mort. Non mais on est d'accord. Pas. Non mais on est d'accord que franchement cette team fight là, elle était débile. Elle était vraiment très bon, pour vous faire la version la version courte, elle est simple hein. Vous prenez un personnage qui s'appelle Tariq, vous lui mettez tout sur la tronche mais il a un ulti qui le rend invincible. Ouais, non, mais, enfin, en sachant que le mec, que j'étais vraiment à 1 contre 5, de base, genre, j'étais tout seul au milieu des ennemis, genre, ouais, vous êtes où, les gens? Et en fait, genre, j'ai tenu une bonne grosse dizaine de secondes. Ouais, tranquille. Et nous, on est arrivé, après, on a tué tout le monde, il est survécu, il est parti comme un seigneur. Non, c'est Timo qui est parti comme un seigneur quand on est parti. Aussi, un peu plus tard. Mais tout le monde part comme des seigneurs. Ouais, parce qu'on a vraiment fait une game de ouf. Et, pourquoi nous sonne qu'il n'est pas là? Parce qu'il faut quand même, du coup, penser à lui, son escape. Était sorti de nulle part. Était très solide. Mais on a fait des gros moves ce jour-là. Malgré qu'on était niveau 7, on a fait des très très gros moves. Dignes des plus grands. Faker a été jaloux. Hein. Vraiment. Hein. Bon, faudrait peut-être pas aller jusque-là. Faker, il était jaloux. Hein. Il était en train de mater notre stream. On ne streamait pas. Mais c'est pas grave. Mais il est possible qu'on stream bientôt, au passage. Pour ceux qui nous suivent. Moi, je sais que je vais peut-être commencer à streamer. Il y a des vidéos qui risquent de pop d'ici probablement janvier, le temps que je tourne et que je finisse de monter. Déjà, il y a des petites vidéos de base où il y a ma gueule, si vous voulez savoir. Moi je dis, faut qu'on finisse ton histoire Total War. Ah non, mais il est parti. Le plagiat Total War, il est en route. L'idée y est, il faut juste que je le commence. Et on pourra le faire ensemble si tu veux, sur ce bout-là. On a 3-4 heures de jeu, facile à faire. Et ensuite, j'ai 45 heures de montage et d'enregistrement de son. Comme ça, ouais. Et vous verrez, le concept est plus trop drôle. On essaiera de spread ça sur les réseaux sociaux. Un jour, peut-être. Ouais. On s'est vraiment beaucoup dispersé. Ouais, totalement. C'était violent. Mais c'est que c'est fun aussi, genre Total War 2 ou... Ok, non, franchement, vous voulez rire. On peut pas faire plus qu'à 2, c'est dommage. Oui, c'est vraiment à 4, il y a 4 Franchement, vous montez niveau 6 sur LoL et vous faites des sarams entre potes. Mais genre vraiment, vous y allez dans l'optique de faire les cons. Et mais vous fendez la gueule. Oh là là. Ah mais les modes de jeu, le mode de jeu de League of Legends, parce que c'est un peu le seul. Enfin il y en a d'autres qui tournent en vrai, mais celui-là est définitif. La RAM est toujours très fun. Genre vous savez même pas ce que vous allez jouer avant les. Ça marche aussi. Moi je sais que alors même si LOL doit être le jeu où j'ai quand même bien spammé comme un chien pour monter. Est-ce que tu as 2000 heures de jeu? Oui, plus que ça. Plutôt 4000, 5000. Bref. Ouais. J'en ai beaucoup. Mais même sur les jeux où j'étais très mauvais, il y a des modes de jeu qui sont toujours aussi drôles. Le match à mort sur CS, où vraiment tu spawns avec une arme, tu tires sur des gens, quand tu meurs, tu respawns et tu tires et t'essayes juste d'être premier en faisant un maximum de kills. C'est
Allez-y en mode débile, tard dans le soir. Vous gardez à chaque fois l'arme que vous avez. Et parfois, vous avez des trucs vraiment très nuls. Genre des PM et tout. Et vous y allez et vous mourrez tout le temps, vous tuez tout le temps. Bref, moi, c'est la seule manière que je m'amuse sur CSGO. Parce que sinon, je suis trop nul. C'est aussi simple que ça. Si les gens, ils disent ça où je suis, ils m'attendent et tout, je me fais tuer. Parce que je sais pas tirer. Mais dans ce mode-là, en général, j'arrive à pas être trop dernier. Donc, je suis plutôt content. Ouais. J'entends des gens, je leur mets un coup de fusil à pompe, ils meurent. Et sinon, le maximum du fun que j'ai fait sur un jeu en le modant un peu, c'était sur Call of Duty Modern Warfare. Oula. Vous mettez sur la map la plus petite et vous mettez 60 bots. Et vraiment, vous prenez un fusil à pompe, vous spawnez, vous tirez, vous faites 2 kills. Et après, vous mourrez. Parce que vous spawnez littéralement sur les gens. C'était très le fun. Ah, ou alors tu lances une grenade. Ouais, le lance-patate fait 4-5 kills à chaque fois aussi. Dont toi-même. Parce que tu tires juste devant toi. Mais voilà. Ah, mais Par contre, mettez-les pas en trop difficile, sinon ils vous cut au moment où tu spawns. Ah, vraiment, c'est super méchant. Ah ouais. Vraiment, c'est très très méchant. Ouais, je suis en train d'essayer de réfléchir dans les petits modes de jeu que j'ai pu faire comme ça à la con. J'en ai pas trop en tête. Ouais, non, je sais plus. Je vois pas comme ça. Mais ouais, enfin, franchement, allez-y parfois. Les modes, je pense que on a parlé un petit peu des modes de Skyrim, des choses comme ça, des modes qui changeaient la vision, le graphisme du jeu. Mais on oublie aussi les petits modes qui changent le gameplay en fait et qui peuvent te casser un jeu et qui te font devenir complètement débile, comme par exemple quand tu pouvais rajouter 60 bots sur Modern Warfare où ça rendait juste un pur jeu de hasard où tout le monde se tuait tout le temps. On faisait ça en plus à 4-5 en plus sur la map. Putain. C'était vraiment très débile. Au mode de Starcraft, il y en a le mono battle sur Starcraft est hilarante. Vous avez que droit qu'une seule unité. Ouais. Et Only the Braves prennent l'unité aléatoire. Et toutes les autres vous ne pouvez pas les faire ou alors elles ne font pas de dégâts. Genre par exemple en Zerg vous pouvez faire une queen parce que sinon c'est galère, mais elle fait pas de dégâts votre queen. Mais par contre vous avez le droit de faire un mass sentry. Et vous avez que des sentries, vous n'avez rien droit d'autre. Donc voilà, donc la mono battle c'est du 4 contre 4 en général et c'est vraiment très drôle. Ouais, enfin bon, j'avoue que si t'es en mass sentry mais avec le mass bending, on va faire que des bending. Chaque fois que tu prends une fight, tu dois refaire ton armée. C'est tellement ça. Donc voilà, donc franchement c'est pas fait pour être équilibré et c'est exactement le principe de All Star, c'est exactement le principe de tout ça. C'est pas fait pour être équilibré, c'est juste fait pour être fun. C'est juste fait pour être débile. Voilà. Et on oublie ça souvent, que les jeux parfois sont pas faits pour être sont pas faits pour être finis, sont juste faits pour être fun. Voilà. Et il faut se rappeler. Et c'est pour ça que je vais terminer sur un tout petit jeu duquel je jouais genre 20 minutes. Le temps de finir une fois, on va dire, le mode histoire entre guillemets. Ça s'appelle Sometimes. C'est quoi? Sometimes Rick de quoi? Putain, intéressant comme titre. J'ai complètement oublié le nom de ce jeu. Parce qu'il est... Moi j'ai joué à Tic Tac Toe, c'est très drôle. Mais en général, tu fais égalité et c'est chiant en fait. Alors, il faut que je vous le retrouve. C'est genre Sometimes a Requirement. Non, franchement, j'arrive plus à le trouver. Je sais pas pourquoi. C'est d'ailleurs parce que je sais que je l'ai. Ah, c'est dans mes bibliothèques. Genre, j'ai joué, mais le nom, genre, il me revient, mais jamais. Sinon, il est très con. Genre, il est vraiment débile. Débile au possible. Mais voilà, genre. Ok, écoute. 1€. Franchement, écoute, 99 centimes. C'est cher. Ça s'appelle, voilà, Sometimes Success Requires... Je vais y arriver, si tu veux bien. Steam. Enfin bref. Oui. Sometimes Success Requires Sacrifices. Sacrifice, d'ailleurs, c'est débile. En gros, genre, vous êtes un fantôme, vous êtes dans le noir. Vraiment, genre, voilà, genre, vous avez à peine la zone où vous spawnez qui est un tout petit peu éclairée. Et ben vous devez trouver la sortie en sachant que vous pouvez vous éclairer mais il faut sacrifier votre bonhomme en sachant que vous respawnez à l'infini tant que vous avez pas trouvé la sortie. Et en gros à chaque fois que tu te sacrifies ou que tu meurs d'ailleurs tout bêtement parce qu'à la fin t'as des trucs qui te font mourir, là où ton bonhomme est mort ça fait une zone éclairée. Et voilà, genre c'est con, et t'as un compteur de morts en fait qui reste. J'avais un jeu comme ça aussi qui faisait. En fait, tu te baladais avec des cochons dans un truc qui était tout noir, dans un niveau un peu à la Super Meat Boy dans l'idée en termes de gameplay, mais tout noir. Et en fait, le même principe du Super Meat Boy, tu mets du sang quand tu meurs, et le sang gicle et t'éclaire une partie du truc en fait.
T'en avais une partie. Et t'as genre 5 vies pour faire le niveau. Donc tu prends un spike et de ce coup tu fais ah d'accord, ça faisait ça ici. Ah ouais, je vais essayer de pas mourir la prochaine fois. Alors en sachant que genre sur mon sur mon first try, première fois que j'ai joué, j'ai dû faire quelque chose comme genre 185 morts. Ça fait beaucoup. Tu es mort régulièrement. En fait, il y a un niveau qui est vraiment particulièrement chaud parce que ok, en fait, il y a vite. J'aime pas quand tu dis ok, je sais que t'es super long après. Ouais, non, en gros, t'as une partie du décor en fait où c'est juste des murs. Bon, donc en gros, tu tapes dans le mur et tu meurs pas. Enfin, voilà, genre c'est juste un mur. T'as une autre partie du décor où en fait, genre c'est des sortes de scies circulaires, bon, qui sont carrés mais qui tournent. Et en fait, dès que vous les touchez, bah vous mourrez. Et il y a des sortes de bonhommes un peu bizarres qui vous suivent et dès qu'ils vous touchent, vous mourrez. Et en fait, bah il y a un passage. En fait, on démarre en gros dans un carré entre guillemets, ouvert du coup vers le bas. Donc ce carré de base, c'est des murs. Et tout le reste du chemin, c'est des scies qui tournent. Et vous êtes en plus poursuivi par par les trucs, en sachant qu'ils prennent forcément le chemin le plus court pour vous atteindre. Ils ne prennent pas genre le même chemin que vous. Franchement, j'ai dû mourir une bonne centaine de fois juste à ce niveau-là. Compliqué. Voilà. Et c'est très drôle. Franchement, c'était bien pris de tête. J'aurais peut-être voir. Et ça coûte vraiment 99 centimes. Et il y a des bonnes reviews. Et penchez-vous sur les game jams dans ces cas-là aussi. Il y a plein de jeux des game jams qui sont complètement trop cool avec des gameplays de ouf. Je me souviens d'un jeu, en principe t'as une communauté genre d'une 30aine de personnes. Il faut que par exemple que t'arrives à sortir d'une pièce avec une porte qui est fermée et t'es des gens minuscules. Je prends des exemples, tu vois. En fait, genre toi t'es un mec. Et en fait quand tu fais quelque chose, tout le monde te suit. D'accord. Sauf si tu meurs. Où les gens disent ah c'était une idée de merde et ils s'arrêtent. Et tu peux leur apprendre des trucs en fait. Ouais, genre marrant. par exemple tu veux empiler des grains, bah tu jettes un grain et tout le monde se met à acheter des grains en boucle. C'est trop bien. Voilà. Et le jeu est tout comme ça et je trouve l'idée de gameplay vraiment très drôle. Et donc c'est un jeu de game jam et il doit être disponible normalement en plus pour gratuitement parce que les jeux de game jam en général sont assez facilement disponibles sauf si sont développés derrière. Donc voilà, donc allez voir ça. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait 3 quarts d'heure. Ouais, c'est déjà pas mal. Si on veut faire plus, faudra parler de Star Citizen et je n'ai pas prévu encore de le faire. On n'est pas prêt là. Non, on n'est pas prêt. Je suis mentalement toujours pas prêt à Idriss. Ouais. Ok. Donc je te propose. Alors là, on l'entend sur le son. Nous, ça fait chier. Voilà. C'est bien mieux. Donc en fait, j'ai mis le générique derrière. Voilà, il démarre. Ouais. Donc nous, je l'avais en fond, tu vois, très très fond, tout au fond. Et puis on va se dire au revoir tranquillement. Bah ouais. La semaine prochaine. Semaine prochaine, dernière avant les vacances. Moi, je serai pas là pendant les vacances. Je pense qu'il y aura pas. Bah moi éventuellement je pourrais être là. Enfin je sais même pas en fait. Mais sachant que moi je suis pas là, c'est quand même assez compliqué. Ouais, je te l'accorde. Je vais prendre des vacances. Enfin. Je vais peut-être même aller au ski. Ah ouais. Voilà, la teuf. Et je jouerai à des jeux vidéo. Évidemment, et je vous rapporterai tous les jeux auxquels j'ai joué, c'est-à-dire Total War Warhammer pendant les 3 quarts du temps, j'imagine. J'arrive pas à sortir de ce jeu, ça m'énerve. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement. J'ai tellement aucune idée de ce dont je vais parler. Voilà. Genre c'est un peu comme genre l'idée de Mean of Greens m'est venue parce que je l'ai vu. Voilà. J'ai fait tiens, ça a l'air marrant. Je vais peut-être en parler. Donc voilà, on vous dit semaine prochaine. Bon week-end. Bon All-Star, surtout, prenez du fun. Take fun. And put all over the world. Spread the fun.